ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, samedi 9 Jumada Thani 1437 de l'Hégire, soit le 19 mars 2016. Bi'idhnillah Ta'ala. Hayyakumullahu jami'an. Nous sommes dans les trois fondements, c'est le cours numéro 25. Cours numéro 25. Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala dit: la preuve au sujet de la prière, de l'aumône légal, c'est-à-dire zakat, et de l'explication du tawhid réside dans la parole d'Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. C'est-à-dire sourate Al-Bayyinah, verset numéro 5. Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Voilà la religion de droiture. Voilà la religion de droiture. La preuve au sujet du jeûne réside dans la parole d'Allah. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sourate Al-Baqarah, verset 183. Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. La preuve au sujet du pèlerinage réside dans la parole d'Allah. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et c'est un devoir, c'est-à-dire le verset sur Al-Baqarah, on n'a pas cité ici le verset. Non, le verset, normalement, c'est sur Al-Imran. Sur Al-Imran, verset 97. Il dit, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. C'est cela, Inch'Allah Ta'ala, qu'on va expliquer bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Donc on revient à sa parole. La preuve au sujet de la prière, de l'aumône légal, zakat. Quand il a dit zakat, Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est-à-dire la preuve concernant le fait que la prière et la zakat font partie de la religion, réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Cheikh Ibn Uthaymin dit, ce verset est général et englobe toutes les formes d'adoration. Il est donc obligatoire pour tout individu d'être sincère envers Allah Azza wa Jal, d'être un pur monothéiste et de suivre sa législation. Ensuite, par rapport à ce verset, il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Cheikh Ibn Uthaymin dit, il s'agit ici de la conjonction d'un terme spécifique après un terme général. Ce qu'on appelle en arabe dhikrul khas ba'd al-'am.
Il dit ici, en effet, accomplir la prière et s'acquitter de la zakat fait partie de l'adoration. Naam. Mais Allah Azza wa Jalla a expressément cité ces deux formes d'adoration en raison de l'importance toute particulière qu'elles revêtent. Ainsi, la prière est l'adoration du corps, alors que la zakat est l'adoration des biens. Ces deux adorations sont souvent citées conjointement dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a dit en haut, il a dit, il s'agit ici, Cheikh Ibn Uthaymin, il s'agit ici de la conjonction d'un terme spécifique après un terme général, et moi j'ai dit en arabe, min bab dhikr al-khas ba'd al-am. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Cheikh, rahimahullah ta'ala, veut dire, Allah ta'ala a dit, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Donc ça donne à peu près en français, il ne leur a été commandé que d'adorer Allah. Ensuite, pourquoi il dit, lui vouant, bon, un culte exclusif, c'est pas ça. Ensuite, pourquoi il dit d'accomplir la prière, c'est-à-dire il leur a été commandé aussi d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. N'a-t-il pas dit, au début du verset, n'a-t-il pas dit, il ne leur a été commandé que d'adorer Allah. Et un peu plus loin, donc à la fin du verset, il a dit d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Donc vous voyez que accomplir la prière et acquitter la zakat, ça rentre dans le fait ou l'ordre d'adorer Allah. Ça, il ne leur a été commandé que d'adorer Allah. Donc normalement, c'est pas la peine de dire qu'il faut faire la prière, il faut faire la zakat. On sait que la prière et la zakat rentrent dans l'adoration. Et ce sont deux piliers, des plus importants piliers. Cheikh ici dit, il s'agit de la conjonction d'un terme spécifique après un terme général. Le terme général, c'est quoi ici? C'est l'adoration. Il ne leur a été commandé que d'adorer. On adore Allah. Terme général. Terme spécifique, il a dit, et ce, yani, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Les savants disent, il y a beaucoup de ce genre, yani, de cette formule. Yani, citer un terme spécifique après un terme général. Et au contraire, citer un terme général après un terme spécifique. Pour notre cas ici, citer spécifique, le spécifique après le général, les savants disent, car ça revêt, car le spécifique qu'on veut citer, ça revêt une grande importance. Naam. Allah Ta'ala dit, il ne leur a été demandé que d'adorer Allah. Ensuite, il veut montrer que dans l'adoration, ce qui est le plus important, c'est d'accomplir la zakat et d'acquitter la zakat, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. C'est pour ça que cette formule, qui est citer un terme spécifique après un terme général, son but c'est quoi? C'est montrer, yani, comme on dit en arabe, yani, لأهمية يعني نعم من باب ذكر الخاص بعد العام لأهمية الخاص, parce que le spécifique qu'on va citer, yani, il est très important. Il est très important. Non. C'est comme je te dis par exemple, je te fais des wasiyas, je te dis par exemple, il faut, c'est-à-dire avoir un bon comportement avec le voisin. Je te dis, écoute, n'oublie pas, il faut avoir un bon comportement avec le voisin. Ensuite, je te dis, il faut pas faire beaucoup de bruit. Non. Ne pas faire de bruit, beaucoup de bruit, surtout la nuit. Ça rentre dans le fait d'avoir un bon comportement avec le voisin. Mais pourquoi j'ai cité ça? Parce que ça revêt quelque chose d'important. Je sais que ce voisin, plusieurs fois, il s'est plaint des gens qui font beaucoup de bruit, etc. Donc si je t'ai cité ce terme spécifique après le terme global, c'est parce qu'il revêt une grande importance. Une grande importance. Non. Et si vous voulez un exemple de cela, dans le Coran, il y a beaucoup de versets dans le Coran et dans la Sunna. Regardez le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال في ورش وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. Sauf pour que vous voyez bien la horde, donnez-moi une seconde,
je vais afficher le verset, c'est mieux. Le chercher, l'afficher, pour que vous lisiez avec moi et vous compreniez davantage. Une seconde. قل من كان عدوا لله bon عدوا لله عدوا je vais écrire عدوا لله عدوا لله ça recherche oui ça tous les états besoin seulement moi طيب une seconde je cherche oui le verset 1 بسم الله عدو لله وملائكته قل من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله. Bon, je vais lui écrire autre chose, il m'a pas donné ça. Je vais écrire جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. Je vais écrire عدو فإن الله عدو للكافرين. طيب une seconde. Bon. قل من كان عدوا لله. Je vais écrire قل من كان عدوا. قل من كان طيب donc j'ai pas trouvé parce que la façon de chercher, il cherche pas comme d'habitude. Il cherche tous les mots. Alors que moi j'ai besoin du verset, pas des mots. طيب donc attendez si je peux changer autre chose. Voilà, هذا خلاص ça y est, on l'a trouvé. بارك الله فيك. Dit quiconque est ennemi de Jibril. Non, c'est pas ça. Celui qui est avant. Le verset avant celui-là. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Ce verset. قل من كان عدوا لله. Voilà, هذا. أحسنت. 98, donc celui d'après. Donc, celui avec moi. Dit, celui qui est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikaël, Allah est certainement un ennemi pour les négateurs. Regardez ici, il y a la règle, c'est-à-dire dhikr al-khas ba'd al-'am. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a ici le terme général qui est quoi? Ses anges. Dit, celui qui est ennemi d'Allah et de ses anges. Ensuite, il y a un terme spécifique. Il a dit quoi? De Jibril et de Mikaël. Ce sont des anges. Allah Ta'ala aurait pu ne pas citer. Dit celui qui est ennemi d'Allah, de ses anges et de ses messagers, Allah est certainement un ennemi pour les négateurs. Mais ici, non. Il a rajouté Mikaël, Jibril et Mikaël. Pourquoi? Terme spécifique cité après un terme général qui est les anges. Pour dire quoi? On a dit si on cite le spécifique, ça veut dire que pour son grande importance. Ici, c'est quoi la grande importance? Parce que Jibril et Mikaël, ont vraiment un statut élevé parmi les anges. C'est pour ça qu'il les a cités ici. On continue, j'espère que vous avez compris, car c'est clair, Inch'Allah Ta'ala. Même quand le prophète alayhi sallam dit par exemple Al-Hajju Arafa ou bien Arafat, c'est la même chose. Al-Hajju Arafat, ça Arafat, ça rentre dans le Hajj ou ça rentre pas? Ça rentre pas. Pourquoi il le cite? Alors que tout le monde sait que Arafat, le fait de se lire debout, puis Arafat, ça rentre dans le Hajj. Mais il dit le Hajj Arafat, terme spécifique après général. Il veut te montrer que Arafat, c'est une chose très importante dans le Hajj. Et attention que vous ratez Arafat. Non. Il dit, voilà la religion de droiture. Voilà la religion de droiture. Cheikh Ibn Uthaymin dit, voilà, ce pronom démonstratif désigne le culte exclusif d'Allah, l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat.
voilà la religion de droiture. C'est-à-dire, voilà, si vous faites ce que j'ai dit ici, c'est-à-dire, il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui, vous, un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et ce qui va venir, voilà vraiment, yani, la religion de droit. C'est ça la religion de droiture, c'est ça. S'il n'y a pas ça, donc vous n'êtes pas sur la religion de droiture. De droiture, c'est-à-dire la religion, dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, du culte droit, qui ne comporte aucune sinuosité, car c'est la religion d'Allah, Azzawajal. Or, la religion d'Allah est droite, comme le dit Allah Azzawajal, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Al-An'am 153. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, ce noble verset, en plus de citer l'adoration et la prière, cite la réalité du tawhid, qui consiste à vouer un culte exclusif à Allah Azzawajal, sans jamais pencher vers le polythéisme. Quiconque donc ne voue pas un culte exclusif à Allah, ou voue son adoration à autre qu'Allah, n'est pas un monothéiste. Deux choses. Quiconque ne voue pas un culte exclusif à Allah, c'est-à-dire, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, certes, mais adore avec lui d'autres choses. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il prie, il jeûne, et il fait la salat, il donne la zakat, il jeûne et il va au hajj. Mais, en même temps, si yani, il n'a pas d'enfant, il va à la tombe et il demande yani, à celui qui est mort, il lui dit, ya sidi flan, yakda, yani, ou bien donnez-moi des enfants, ou bien yani, faites-moi des doigts, ou demandez à Allah qu'il me donne, ou là, des choses comme ça. Non. Donc ça, c'est vraiment grave. Non, c'est vraiment grave. C'est pour ça il dit, ou bien il dit, quiconque ne voue pas un culte exclusif à Allah, ou bien voue son adoration à autre qu'Allah. Ou bien il y en a qui carrément, yani, il n'adore pas Allah, mais adore autre chose. Carrément, il adore un arbre ou une statue. Celui-là n'est pas un monothéiste. Ensuite, la preuve au sujet du jeûne réside dans la parole d'Allah. Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est-à-dire la preuve au sujet de son obligation réside dans la parole d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. La piété. Naam. Cheikh Ibn Uthaymin dit, rahimahullah ta'ala, la parole d'Allah, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés, contient plusieurs enseignements. Naam, remarquez avec moi, ô vous les croyants. D'abord, il a dit, ô vous les croyants. Ensuite, il va nous ordonner de faire une chose. Naam. Pourquoi il a commencé par ô vous les croyants? Naam. Il n'a pas dit ô vous les hommes. Naam. Et même pas ô vous les musulmans. Les croyants, c'est être croyant, c'est plus haut qu'être musulman. Comme dans le hadith de Jibril, vous connaissez. Il y a Islam, Iman, Ihsan. D'ailleurs, ô vous les croyants, donc quand il dit ô vous les croyants, ça veut dire, si vous dites que vous êtes croyant, donc, yani, votre croyance implique que vous fassiez quoi? Ce que je vais vous dire. Donc, on vous a prescrit le jeûne. Donc, il y a yani, un mois à jeûner. Et avant cela, ô vous les croyants. Maintenant, si tu n'es pas croyant, tu n'es pas concerné. C'est pour ça que je vais te dire, il faut jeûner. Tu dis, oh, ça, c'est pas pour moi, c'est pour les musulmans. Ou alors tu vas dire, c'est pour ceux qui pratiquent. Moi, je pratique pas. Donc, toi, tu n'es pas concerné. Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne. Tu ne cesses de dire, je suis croyant.
alors sache que maintenant il y a le jeûne. Il a dit, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé. Allah Ta'ala aurait pu ne pas ajouter cette ayah. Et dire seulement, ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne. Ainsi atteindrez-vous la piété. Il aurait pu ne pas citer comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé. Maintenant, pourquoi il a dit comme on vous l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé? Comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé. Cheikh Ibn Uthaymin va montrer pourquoi. Il a dit premièrement, l'importance du jeûne. On trouve dans ce verset l'importance du jeûne, car Allah l'a rendu obligatoire aux communautés précédentes. Ce qui indique l'amour qu'Allah éprouve pour cette adoration qu'il a imposée à toutes les communautés. Donc maintenant, quand il a cité l'ayah, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé, on a compris deux choses. Premièrement, ce n'est pas seulement prescrit pour moi, mais ceux qui m'ont précédé, Allah Ta'ala leur a aussi prescrit le jeûne. Donc ça me donne quoi? Ça me donne un apaisement du cœur et une force dans le cœur. Alhamdoulilah, il y a des millions de gens qui sont passés avant moi et qui faisaient le jeûne. Donc, c'est pas, donc ça prouve aussi que c'est facile. Sinon, comment les autres ont pu le faire et moi je peux pas. Premièrement. Et deuxièmement, ça prouve aussi que, Allah Azza wa Jal aime cette adoration. C'est pour ça qu'il l'a quoi? Qu'il a imposé à toutes les communautés. Une seconde. Non, je continue. Il a dit, ça c'est la première chose, comprendre de cette ayah, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé. Deuxièmement, l'allègement du fardeau imposé à cette communauté. En effet, elle n'est pas la seule à s'être vue imposer le jeûne, à l'accomplissement duquel les âmes et les corps peuvent éprouver une certaine difficulté. Donc quand il a dit que comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé, alhamdoulilah, tu vas sentir que c'est pas quelque chose de lourd. C'est pas quelque chose de lourd. Car la preuve, ça a été aussi, imposé à d'autres. Troisièmement, ce verset prouve qu'Allah Azza wa Jal a parachevé la religion de cette communauté, en parachevant pour elle les actes méritoires des communautés précédentes. Donc ce verset prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé la religion de cette communauté. Comment cela? En parachevant pour elle les actes méritoires des communautés précédentes. Maintenant, non seulement que Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé des choses nouvelles dans notre charia, mais maintenant il nous impose même des choses qu'ont fait ceux qui nous ont précédés. Ce qui prouve que notre religion maintenant, alhamdoulilah, est terminée. La charia est terminée, est close, et maintenant, il nous ajoute pour la parachever, la parfaire, il va ajouter des choses qui existaient déjà dans ceux qui nous ont précédés. Ensuite, il dit, Cheikh Ibn Uthaymin dit, Allah Azza wa Jal a clarifié dans ce verset, le verset 2, ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. Cheikh Ibn Uthaymin dit, rahimahullah, Allah Azza wa Jal a clarifié dans ce verset la sagesse du jeûne. La sagesse du jeûne. À savoir, lorsqu'il a dit, ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi atteindrez-vous
la piété. C'est-à-dire, peut-être atteindrez-vous la crainte d'Allah Azza wa Jal grâce à votre jeûne et grâce aux caractéristiques de piété qu'implique cette adoration. Je répète, peut-être atteindrez-vous la crainte d'Allah Azza wa Jal grâce à votre jeûne et grâce aux caractéristiques de piété qu'implique cette adoration. Naam. Car cette adoration a une spécificité, subhanallah al-azim, quand la personne est jeune, ça fortifie sa foi et sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es tout seul toute la journée. Naam. Dans ton appartement, dans ta maison, personne ne te voit des voisins, ni de la famille, ni. Naam. Et tu es en train de jeûner. Tu délaisses le fait de ne pas manger cette chose que j'aime, et ne pas boire cette chose que j'aime, jusqu'à ce que, le soleil se couche. Je fais tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de notre faim. Est-ce que Allah ta'ala a besoin de notre faim et il veut nous torturer? Non. Mais il veut de nous qu'on atteigne la piété. Et que, quand on jeûne aussi, on apprend à ce qu'on ne soit pas, on soit pas sous l'emprise, des aliments ados. On peut s'en passer. On se contrôle et on peut s'en passer. Je peux rester un mois toute la journée sans manger. Je ne suis pas un animal qui doit manger chaque fois qu'il veut. Il y a des moments où je peux ne pas manger, je me contrôle. Deuxièmement, c'est pour penser à ceux qui ne mangent pas. Quand tu as des contractions dans le ventre, dis-toi, subhanallah al-azim, moi c'est une fois par an. Qu'en est-il? Il y en a qui passent des journées comme ça. Et puis s'il n'y en a pas maintenant, qu'en est-il par rapport au prophète alayhi salam, qui a vécu la plupart du temps comme ça? Le sahaba qui accrochait, qui mettait des cailloux, des cailloux, enfin un grand caillou comme ça, contre le ventre et il l'attachait. Il l'attachait toute la journée. Pourquoi? Car quand on mange pas, on a un creux dans le ventre. Et ce creux, quand vraiment on reste peut-être 2 jours sans manger, vraiment, il commence à faire mal. Mais en mettant dessus, un caillou, ou quelque chose comme ça, et en l'attachant, ça diminue le mal, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, la plupart du temps, il était comme ça, par exemple. Pourquoi? Parce que il voulait être beaucoup avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, même s'il voulait manger, il n'avait pas le temps. Même s'il voulait manger, il n'avait pas le temps. C'est pour ça que quand certains ont voulu dire comment se fait-il, Abu Hurayra, il dit des choses qu'on n'a jamais entendues. Subhanallah, rien que lui, il connaît tous ces hadiths. Il leur a répondu, il a dit, Naam, moi, je tenais mon ventre avec un caillou, alors que vous mangez, vous allez au souk et vous allez je ne sais où, toute la journée. Moi, vous demandez le ilm et être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà comment je faisais. Ce qu'il a dit ici, d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait part de cet enseignement lorsqu'il a dit Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin qu'une personne délaisse sa boisson et sa nourriture si elle ne délaisse pas le faux témoignage et sa pratique. Rapporté par Al-Bukhari. Donc je répète le hadith, Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin qu'une personne délaisse sa boisson et sa nourriture si elle ne délaisse pas le faux témoignage et sa pratique. Le hadith, elle veut montrer quoi? Que le fait de délaisser sa boisson, ce n'est pas parce que en faisant ainsi, on va, comment dirais-je, si on fait pas ça, ça va faire du mal à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien, non, c'est pour toi seulement. Non. Mais à condition que quelqu'un qui jeûne, il doit, avoir un statut, masha'Allah, dans le comportement. Sinon, jeûne et faire les grands péchés, à quoi ça sert? Comme par exemple le faux témoignage. Non. Donc, c'est pour ça que certains disent que celui qui fait un grand péché pendant le Ramadan, que son siyam est nul.
Et c'est pas l'avis le plus juste. Ça existe, ça, c'est affilié aussi à notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui disait que celui qui fait la riba, hein, celui qui médit quelqu'un pendant le ramadan, sa journée est nulle. Et les savants disent ce n'est pas l'avis le plus juste. L'avis le plus juste, c'est qu'il a fait un grand péché. Mais que ça n'a rien à voir avec quoi? Avec le siyam. Le siyam est nul s'il va manger, hein, ou boire, ou avoir des rapports. Non. Mais s'il vole, s'il ment, s'il calomnie, s'il fait la médisance ici, s'il escroque, tout ça, ça n'annule pas le siyam bi'illah ta'ala. Mais il a vraiment un grand péché, surtout en ce mois béni. Surtout en ce mois béni. Une seconde, je regarde combien il reste de temps pour l'Aïcha. Salam alaikum, vous m'entendez? Alhamdulillah. Il reste 8 minutes. On continue, Inch'Allah Ta'ala. Il a dit, la preuve au sujet du pèlerinage réside dans la parole d'Allah. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et c'est un devoir envers Allah Azza wa Jal pour les gens qui en ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Allah se passe largement des mondes. Il dit ici, il dit, Cheikh Ibn Uthaymin rahmallahu ta'ala dit, Cheikh Ibn Uthaymin dit, lorsque Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahmallahu a dit la preuve au sujet du pèlerinage, Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est-à-dire la preuve au sujet de son obligation. Ça réside dans le verset, dans la parole d'Allah, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, if you watch only حَجُّ الْبَيْتِ avec fatha, حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Cheikh Ibn Uthaymin dit, ce verset fut révélé la 9e année de l'Hégire, et c'est ainsi que fut imposée l'obligation d'accomplir le pèlerinage, car certains ont dit que c'était la 3e année. Cheikh Ibn Uthaymin dit, l'avis le plus fort dans d'autres livres bien sûr, c'est que c'était la 9e année. Cependant Allah Ta'ala a dit, pour les gens qui ont les moyens, cela prouve que le pèlerinage n'est pas obligatoire pour qui n'en a pas les moyens. Pour qui n'en a pas les moyens. Donc le pèlerinage est obligatoire pour qui? Pour celui qui a les moyens. Et là, ça me rappelle une chose. Vous savez que ce n'est pas permis à quelqu'un qui n'a pas fait par exemple le pèlerinage d'aller le faire à la place d'une autre. Des fois la personne est malade, il ne peut pas faire le pèlerinage. Mais alhamdoulilah, elle a les moyens de payer quelqu'un. Cette personne, le hajj est toujours, le pèlerinage, ça s'appelle le hajj. Le hajj est toujours obligatoire pour elle. Mais obligatoire avec quoi? Avec son argent. Elle paye quelqu'un pour aller le faire à sa place. Cette personne qui doit aller faire le hajj à la place d'une autre, il y a une condition pour elle. C'est quoi? La condition, c'est que il faut que elle d'abord, elle ait fait le hajj. Il faut qu'elle ait fait le hajj pour elle-même. Ensuite, elle peut le faire pour une autre personne. Toi, tu n'as pas fait la chose qui était obligatoire, tu vas faire une chose obligatoire pour une autre personne. Vous avez compris la hikmah? Et aussi à cause du prophète, du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a vu quelqu'un tourner autour de la Mecque, qui a dit Allahumma labbayka an Shubruma. Allah Ta'ala, quand on fait le hajj, vous savez, on dit labbayka an pour X et Y, on cite. Non. Il l'a entendu citer pour Shubruma. Mais quand c'est pour moi, normalement, je cite pas le nom d'une personne. Je dis Allahumma labbayka matan umra, labbayka hajjan. Mais celui-là, il a dit Shubruma.
Shubruma, c'est un prénom. Le professeur m'a entendu, il dit, Men Shubruma. Dans une version, il a dit, c'est mon frère. Dans une autre version, il a dit, c'est quelqu'un de la famille. Il n'y a pas de contradiction, car son frère, c'est quelqu'un de la famille. المهم. Il lui a dit, هل حججت حج عن نفسك؟ هل حججت عن نفسك? Je crois, il lui a dit, est-ce que tu as fait le hajj pour toi? Je crois qu'il a dit non. Il a dit, حج عن نفسك ثم عن شبرمة. Fais d'abord le hajj pour toi-même, ensuite, une autre fois pour Shubruma. المهم, cette personne qu'on veut envoyer à notre place et la déléguer pour faire le hajj à notre place, elle doit avoir comme condition quoi? D'avoir déjà fait le hajj. Mais Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a ramené une chose que je n'ai jamais lue, seulement chez lui, qui m'a beaucoup plu. C'est pour ça que beaucoup de savants disent vraiment c'est un mujtahid. Vraiment, 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 Allahumma barak, yani son niveau était très fort pour ceux de son époque. Il a dit la condition, le fait de ne pas pouvoir aller faire le hajj à la place d'une autre jusqu'à ce qu'on le fasse, il a dit ceci, c'est pour qui? C'est pour celui qui a les moyens. Pour celui qui a les moyens d'aller faire le hajj par exemple, ou bien faire Umrah, il n'y va pas. Ensuite, il va à la place d'une autre personne. Il a dit il ne peut pas. Il a dit quant au pauvre, qui lui n'a pas l'intention d'aller au hajj. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas. Il dit moi j'y vais pas jusqu'à ce que bien sûr Allah Ta'ala m'enrichisse. Il a dit celui-là pendant la période où il n'a pas les moyens, il peut faire le hajj à la place d'une autre personne. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Et il a cité ce verset, il a dit, car Allah Ta'ala a dit, pour les gens, il a dit, Allah Ta'ala a dit, quand il a affiché le hadith, j'ai perdu le contrôle. Ma'alish, c'est une faïda, Inch'Allah Ta'ala, je vais le lire. Allah Ta'ala dit pour les gens qui ont les moyens. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, celui-là, il n'a pas les moyens. C'est pour ça qu'il peut le faire à la place d'une autre. Donc voilà le hadith. J'ai entendu un homme dire le Beika à la place de Shubruma. Le professeur me dit, et qui est Shubruma? L'homme répondait, c'est un frère à moi. L'autre prophète dit, as-tu fait le hajj pour toi? Il a dit non. Il a dit, alayhi salam, fais-le pour toi-même, puis à la place de Shubruma. C'est un hadith authentique, authentifié par Sheikh Al-Albani et beaucoup d'autres. Naam. Donc voilà la faïda que je voulais citer. Ensuite, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Cheikh Ibn Uthaymin dit, dans ce verset, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Une preuve, c'est une preuve que le délaissement du pèlerinage, pour qui on a les moyens, est un acte de mécréance, mais qui n'exclut pas de l'islam, conformément à la majorité des savants. Vous avez compris? Vous avez remarqué ce que Allah Ta'ala a dit? Il a dit c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller au hajj. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit directement après le verset? Et quiconque mécroit. وَمَنْ كَفَرَ. Pourquoi il parle du coffre? Quel est le rapport du coffre avec le hajj? Pour te dire que celui qui ne va pas le hajj a fait du coffre. Celui qui ne va pas au hajj a fait du coffre. Mais est-ce que c'est le grand coffre qui fait sortir de l'islam? Non, c'est l'autre coffre.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Donc, Cheikh a eu une déconnexion. Donc, ben, il est là. Ouais. Salam alaikum, vous m'entendez? Alhamdoulilah, il y a eu un problème de connexion. Malish. Vous avez compris que j'ai fait comprendre, Inch'Allah Ta'ala, que Allah Ta'ala a cité, voilà, kufr, il a cité le verbe kufr, faqad kafara, pour montrer qu'il a fait un grand péché et pas des moindres, comme on dit. Pour celui qui a les moyens d'aller au hajj et n'y va pas. Quelle est la preuve que c'est un petit kufr? Quelqu'un va dire non, peut-être il est sorti de l'islam. Car Allah Ta'ala a dit, man kafar. Cheikh Ibn Uthaymin cite juste après, il a dit, en effet, Abdullah ibn Shaqiq, ici ils se sont trompés dans le livre. Ils ont écrit ibn Shafiq. Alors que c'est Shaqiq, a dit, mis à part le délaissement de la prière, les compagnons du prophète islam ne considéraient aucun délaissement d'acte comme de la mécréance. Rapporté par Tirmidhi. Donc, ce tabi'i, qu'est-ce qu'il a dit? Mis à part le délaissement de la prière. Les compagnons du prophète islam ne considéraient aucun délaissement d'acte comme de la mécréance. Et ici, ça ne parle pas de prière, mais ça parle de hajj. Donc, ce n'est pas considéré comme acte de mécréance, c'est-à-dire une mécréance qui fait sortir de l'islam. Donc, c'est mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc, c'est petite mécréance. Naam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous à faire le hajj, naam, et surtout ceux qui n'ont pas encore les moyens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. Et attention seulement, et je demande à Allah ta'ala que vous ne soyez pas du genre qui disent j'attends que je devienne âgé. Maintenant j'ai tout juste 20 ans, je suis jeune, moi je vais pas au hajj. J'attends quand j'aurai 75 ans. Quand j'aurai 75 ans, je vais laver, comme ils disent ici en Algérie, dans les pays arabes. Il dit je vais laver mes os. C'est comme s'il va dans un bain. Il va se laver les os, comme ça ils disent, je vais me laver les os et je reviens. Je jette les péchés et je reviens. Mais maintenant je suis encore jeune. Je dis à celui-là, as-tu lu sur la tablette préservée que tu allais vivre jusqu'à vieillir? Qui t'a dit ça? Wahda. Et la deuxième, ne sais-tu pas que en le faisant maintenant, c'est beaucoup plus facile qu'en le faisant vieux. Quand tu le fais maintenant à 20 ans, à 25 ans, ce n'est pas quand tu le fais à 50 et 60 et 70. Non, tu n'as pas la force de pousser. Tu vas trouver des gens là-bas qui, tu ne connais pas peut-être, tu n'es jamais allé. Quand tu vas voir les hindous qui vont venir, et les chinois, et les bengales, et je ne sais qui, et ils vont mettre la main dans la main, ils vont se tenir par les coudes. Ils vont mettre une file comme ça. Une file. Et ils vont marcher tous comme ça vers l'avant. Ça veut dire que c'est un bulldozer qui avance. Si tu ne te mets pas, tu te sauves pas à droite ou à gauche, ils vont marcher sur toi, tu tombes. Ils marchent sur ton dos et ils vont, et ils continuent le chemin. Non. Va lui expliquer que tu es dans le hajj et le comportement et l'islam, etc. Tout ça, il te dit, mon fils, pousse-toi. Bad, mon fils, bad. Donc, mais si, alhamdoulilah, la personne est assez forte, ou là, même si elle tombe ou là on l'écrase, elle reprend et alhamdoulilah. Mais quelqu'un vieux ou là, et on l'écrase, on marche sur lui, là, il est tout fracturé, s'il ne meurt pas. C'est très difficile le hajj pour celui qui croit que il va partir vieillard. Non, المهم, il vient d'appeler à la salat, on se rencontre inchallah ta'ala tout à l'heure. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Non, pas de cours, on passe aux questions-réponses. J'ai terminé le cours d'aujourd'hui. Car le prochain cours, voilà le nouveau titre, le prochain cours, le deuxième degré de la foi. Al-Iman. Voilà. Ça c'est le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, Cheikh.
pour ce cours. Donc pour ce qui est de la récupération des questions, sur Bailux, les personnes qui souhaitent poser une question sur le cours ou bien un ancien cours peuvent lever la main. Je viendrai récupérer les questions, Inch'Allah, d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Donc voilà, la fonction est active pour les mains levées sur Bailux. Et sur Paltalk, par contre, ce soir, sur Paltalk, ça change. Pour ce soir, ça change. Les personnes qui ont levé la main, je viendrai les voir en privé. Et en fait, leur question devra être envoyée par mail. Vu la difficulté qu'il y a en ce moment sur Paltalk pour recevoir les questions, donc les personnes en PV recevront une adresse mail et ils devront envoyer leurs questions, bien sûr sur le cours ou un ancien cours, à cette adresse avec leur pseudo. Surtout n'oubliez pas de mettre votre pseudo. Inch'Allah, barakallahu fikum. J'espère que j'ai été clair, Inch'Allah. Si vous avez des difficultés, les admins sont là pour vous aider. Barakallahu fikum. Alors je sais pas, je parlais, je sais pas si on m'a entendu. Alhamdulillah, barakallahu fikum.